Bien entendu, on peut sauter sur sa chaise comme un cabri en disant l'Europe, 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 mais ça n'aboutit à rien. On entend parfois dire que la Commission européenne dicte ou impose ses décisions aux États membres qui seraient impuissants face à des injonctions venues tout droit de Bruxelles. Cette idée reçue est tenace et pourtant totalement fausse, et ce à plusieurs titres. D'abord, car la Commission européenne agit uniquement dans le cadre de règles définies dans les traités européens, ratifiés par les États membres eux-mêmes à l'unanimité. Le traité sur l'Union européenne, qui pose les bases du droit européen, et le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui détermine les compétences de l'Union et les modalités d'exercice de celle-ci. Parmi les rôles souverainement attribués par les États à la Commission, il y a notamment celui de proposer des textes législatifs au niveau européen. On dit que la Commission européenne a le droit d'initiative législative, et celui de veiller à la bonne application du droit européen. On dit que la Commission européenne est la gardienne des traités. Concrètement, si la Commission peut proposer d'interdire certains objets en plastique partout en Europe ou mettre en demeure un pays d'améliorer la qualité de l'air, c'est bien parce que l'ensemble des États membres lui ont accordé ces pouvoirs. Dans ces exemples, la Commission remplit donc les rôles qui lui ont été attribués dans le cadre des traités, ni plus ni moins. Par ailleurs, il est important de noter que les capacités d'action de la Commission varient très largement selon que les États membres ont attribué une compétence exclusive, une compétence partagée ou une compétence d'appui à l'Union européenne. En effet, la Commission ne peut proposer de textes juridiquement contraignants que dans les domaines pour lesquels les États membres ont totalement ou partiellement attribué une compétence à l'Union européenne. Là où l'Union n'a qu'une compétence d'appui, la Commission ne peut que soutenir, coordonner ou compléter les actions des États membres, sans jamais proposer de législation contraignante. L'action de la Commission est également encadrée par le principe de subsidiarité, c'est-à-dire le principe selon lequel la Commission est habilitée à proposer un texte législatif uniquement si l'objectif visé ne peut pas être atteint de manière satisfaisante à un échelon plus local, par exemple au niveau régional ou national. Ainsi, la Commission agit toujours dans les limites des compétences qui lui ont été attribuées par les États membres, avec des capacités d'action qui varient en fonction du degré d'intégration souhaité dans chaque domaine. En clair, non seulement la Commission ne peut pas imposer sa volonté aux États membres, mais l'ensemble de son champ d'action et de ses missions sont en réalité le reflet de décisions prises par les États membres. Mais ce n'est pas la seule raison pour laquelle il est faux d'affirmer que la Commission européenne dicte ses décisions aux États membres. Ce mythe repose également sur une méconnaissance du processus décisionnel européen. Si la Commission européenne est bien la seule institution à pouvoir proposer des textes législatifs européens, elle n'a cependant pas le pouvoir de les adopter. La Commission a beaucoup de pouvoirs, il y en a un qu'elle n'a pas. Nous proposons, il décide. Plusieurs types de procédures existent pour l'adoption de textes législatifs au niveau européen. La plus courante est de très loin la procédure législative dite ordinaire, aujourd'hui utilisée pour environ 80 à 90% des textes. La procédure législative ordinaire débute avec la présentation par la Commission d'une proposition de loi. Au niveau européen, on parle de directive ou de règlement. Une fois un texte présenté par la Commission, celui-ci est envoyé simultanément au Parlement européen, où siègent les députés européens, et au Conseil de l'Union européenne, où les gouvernements des 27 États membres sont représentés par la voix de leurs ministres. Le Parlement européen et le Conseil analysent alors la proposition de la Commission et en débattent. Chaque institution peut également amender le texte initial, c'est-à-dire le modifier, afin qu'il reflète davantage les attentes et les priorités de chacune. Au terme de la procédure législative, les députés européens et les ministres nationaux votent pour ou contre la proposition de loi, y compris ses éventuels amendements. Le Parlement européen statue à la majorité simple, c'est-à-dire qu'un texte est adopté si plus de la moitié des voix exprimées sont en faveur, tandis que le Conseil de l'Union européenne vote à la majorité dite qualifiée. Cela signifie qu'une décision est validée si elle est soutenue par au moins 55% des États membres, représentant au moins 65% de la population de l'Union européenne. Il est important de noter qu'une proposition législative n'est adoptée que si le Parlement européen et le Conseil de l'Union européenne parviennent à s'accorder sur une seule et même version du texte. S'il s'avère impossible de trouver un accord, la procédure s'arrête et le texte n'est tout simplement pas adopté. Il est donc faux d'affirmer que la Commission européenne dicte ou impose ses décisions, car chaque texte législatif européen est en réalité le fruit d'un débat démocratique approfondi et d'un double accord entre les députés européens et les États membres. Par ailleurs, la Commission européenne ne vote pas sur ses propres propositions législatives et n'a pas le pouvoir de les adopter contre la volonté du Parlement et du Conseil. The Commission will always be
independent guardian of the treaty. On l'a vu précédemment, les États membres de l'UE ont unanimement décidé d'attribuer à la Commission européenne un certain nombre de compétences par le biais des traités. Parmi ces compétences, il y a notamment celle de veiller à la bonne application du droit européen. On dit que la Commission européenne est la gardienne des traités. Dans le cadre de la construction européenne, les États membres de l'UE se fixent ensemble des règles et des objectifs en commun. Ils le font par l'intermédiaire des traités, qui fixent le cadre juridique et les principes fondamentaux de l'Union, mais aussi par l'intermédiaire des textes de loi européens qu'ils adoptent conjointement avec le Parlement européen. On parle de directives ou de règlements. Les traités, les directives et les règlements ont la particularité d'être juridiquement contraignants. Cela signifie que les États membres sont tenus de les respecter et de les transposer dans leur législation nationale lorsque cela est nécessaire. Il revient alors à la Commission européenne de veiller à ce que les États membres respectent les règles qu'ils se sont eux-mêmes fixées, conformément au rôle qui lui a été attribué dans le cadre des traités. Cela peut par exemple concerner le respect des valeurs fondamentales de l'Union, telles que l'indépendance de la justice ou les droits des minorités, mais aussi des sujets comme la qualité de l'air ou de l'eau, la protection des consommateurs, ou encore la protection de la biodiversité. En cas de manquement, la Commission est habilitée à lancer ce qu'on appelle une procédure d'infraction. La procédure d'infraction suit plusieurs étapes au cours desquelles la Commission européenne et l'État membre concerné échangent régulièrement afin d'aboutir à une résolution du différend. Dans un premier temps, la Commission adresse à l'État membre une lettre de mise en demeure l'invitant à fournir des explications et à corriger la situation dans un délai imparti. La deuxième étape est l'émission de ce qu'on appelle un avis motivé, qui précise les violations constatées et exige une mise en conformité dans un délai déterminé. En dernier recours, et en cas de non-conformité persistante de la part de l'État membre visé, la Commission peut saisir la Cour de justice de l'Union européenne, qui rendra un arrêt contraignant sur le différend. En conclusion, la Commission veille donc au respect des règles que les États membres se sont eux-mêmes fixées, soit par traité, soit par les textes législatifs qu'ils ont adoptés en commun avec le Parlement européen. Elle exerce ce pouvoir conformément aux compétences qui lui ont été attribuées par les États membres et ne peut en aucun cas leur infliger elle-même de sanctions directement.